Salutations fidèles téléspectateurs de la chaîne diocésaine, il est temps de vous informer. Mais avant, le titre. Le pape François a exprimé son inquiétude face à la situation à Goma et Kinshasa. C'était lors de l'audience générale à la place Saint-Pierre. La route allant du pont Sokol jusqu'à l'entrée de l'église Banayenge, kilomètre 3, se détériore du jour au jour. Un SOS est lancé aux autorités compétentes. Voilà tout pour les grands titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique. La situation sécuritaire alarmante qui prévaut à Goma, dans le nord Kivu, n'a pas laissé indifférent les souverains pontifs qui a exprimé sa voix sur cette question. Suivons le message du pape François. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande à toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. La première ministre et son Excellence Judith Suminwa condamnent fermement les actes de vandalisme et appellent à la vigilance tout en comprenant la colère des manifestations. Suivez ces commentaires de Jimmy Bunga. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba, et du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, ont effectué une visite sur les lieux des actes de vandalisme survenus le mardi 28 janvier 2025 à Kinshasa. Ces événements surviennent à la suite des manifestations de la population exprimant son indignation face à l'agression du régime rwandais et ses supplétifs du M23 ainsi qu'au silence coupable de la communauté internationale dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma où une crise humanitaire sévère s'est récemment intensifiée. Lors de cette descente sur terrain, Judith Suminwa Tuluka a condamné fermement les actes inacceptables de violence et de vandalisme, notamment contre les ambassades de France, Belgique, États-Unis, de l'Ouganda, de la Kenya, ainsi que de commerce. La chef du gouvernement souligne que les actes sont intolérables et appelle la population congolaise à faire preuve de vigilance et éviter de céder aux manipulations qui pourraient servir les intérêts de l'ennemi. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a également visité les supermarchés SK victimes des pillages et a souligné que la colère légitime des citoyens devrait être canalisée vers la construction d'un avenir meilleur plutôt que vers la destruction du pays. Enfin, elle a fini par adresser un message de paix et de réconfort aux diplomates et aux opérateurs économiques touchés. Restons dans ces chapitres liés à la descente sur terrain de membres du gouvernement. Son Excellence Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, s'exprime. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques
et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer uni et solidaire derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Deuxième réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, dédie sa langue devant la tribune de l'ONU. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer mes remerciements pour la convocation de cette seconde réunion en 48 heures sur la situation sécuritaire dans mon pays. Je tiens à saluer l'engagement de la présidence algérienne du Conseil, ainsi que les efforts constants de ceux qui, malgré les vents contraires, œuvrent sans relâche pour la paix et la sécurité internationale. Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer le sacrifice ultime consenti au cours des dernières 48 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et à la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la mémoire des populations civiles congolaises victimes de l'assaut impitoyable du Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, reconnaissons également les pertes en vie humaine parmi les soldats rwandais au cours des affrontements, tandis que le Rwanda persiste obstinément à imposer son faux récit, prétendant ne pas mener une guerre en République démocratique du Congo. Cette position coûte cher aux familles des centaines de soldats rwandais tombés dans cette guerre insensée. Même si leur propre pays refuse de les reconnaître, de leur rendre hommage ou d'accorder à leurs familles le droit de pleurer leurs pertes, nous, la République démocratique du Congo, savons combien la guerre dépasse toutes les frontières. Nous reconnaissons que la folie dans laquelle Kigali nous a entraînés fait des victimes partout. En ce qui concerne le mouvement de protestation observé ce matin dans la ville de Kinshasa, j'aimerais ici rassurer nos partenaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Ces incidents, profondément regrettables, ne reflètent en rien l'engagement constant de notre pays envers le respect du droit international et des principes qui régissent les relations diplomatiques. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier? Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la SAMI-DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil.
Mesdames et messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais, ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Madame Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped. Les dernières 24 heures, plus de 100 blessés ont été accueillis dans les centres de santé du Comité international de la Croix-Rouge. Et la situation humanitaire continue à se dégrader, avec plus de 500 000 nouveaux déplacés dans la province du Nord et du Sud Kivu, pour le mois de janvier uniquement. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère, et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Et après avoir enregistré des actes de vandalisme, le gouverneur de la ville et province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présidé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité provincial. Les échanges se sont déroulés dans son cabinet de travail avec tous les services compétents. Élisée Kim. Maintien de la suspension des manifestations publiques pour prévenir les graves troubles à l'ordre public et renforcement des mesures sécuritaires avec notamment des patrouilles mixtes. Telles sont les résolutions prises lors de la réunion du Conseil de sécurité provincial présidé le mardi 28 janvier 2025 par le gouverneur Daniel Bumba dans son cabinet de travail avec tous les services compétents. C'est suite aux violentes manifestations anti-rwandaises organisées le même mardi dans la capitale, occasionnant ainsi des dégâts matériels importants ainsi que des actes de vandalisme commis par quelques individus mal intentionnés. Aussitôt alerté, l'autorité urbaine a sillonné toute la journée dans de grandes artères de Kinshasa pour rétablir l'ordre public. La situation sécuritaire à l'Est est toujours une préoccupation pour tous les Congolais. À Goma, une marche sera organisée par la société civile pour soutenir les forces armées congolaises ainsi que la population gomatracienne. Suivez Titi Mpungu, président de la société civile Goma, qui s'exprime devant la caméra. Effectivement, le Congo démocratique, il ville à Goma. Betina kati ya Congo. Alors, maman brina koluta na este, betina este plisa betuve. Parce que une partie ya boala bagezona baka yao na banguna. OK, beto zona na RDC l'intégrité territoriale. Betina na ndimave ata partie mosi ya territoire beto ya vana occupé. Ya wina betina kulanda peka ka mutino ba marche na usalama partout na boala mvimba beti pe na boma beti na s'organiser mais beti société civile metuba beti ke sala betu mosi beti ke sala ken toi de parce que quelque cause commune ya metala muntu nyonso population nyonso ya vana ba parti politique ainsi de suite beti ke vana ensemble ça mon betu sala marche ina mais beti ke na s'organiser dans la mesure où beti ke sala réunion mosi préparatoire base na 10h na salle ya mairie ça mon betu tala amutinu beti ke organiser ndiambu na marche ina ko impliquer population en ville. Donc base la 10h comité organisateur beti ensemble beti réfléchir beti tala
ni kilumu peut-être projeter marche moyenne. Donc quand on va voir aux aguets, on va voir après, je crois que demain au sortir la réunion, peut-être que cette information, ça va vous savoir non va dispositionner mais ça va organiser marche na kilumu ina peut-être pour prévoir ça mon marche ça là. Comme la population vit là bon moi la peut-être tout va play donc quand on que ça la marche ina ben bikalan na maman moi na Kinshasa même peut se pela ya ouvert parce que mutu nyonso congolais nyonso en fait voir na conscience hein parce que pillage il y a que motivé mais ça ba na niveau na vélo boma pillage salamaka ba mfuna lutaka ya vutsaka bola betu boma na manima ala betu zone avait diambo apline ya salama dia quand betu organiser marche betu sala ya na mutili mosi eke marche pacifique eke samba ko soutenir baninga betu bapanya betu na soda ya fade sekina kukina kati ya mvita eke ve samu na kukota na magazin batu sala kupia non yina betu la tolérer yina meka sala yo baki kangani andike vwana na kitumbu ya leta donc marche betu sala eke vwana marche pacifique samba ko soutenir bapanya betu bika kulanda ba mamu mtu mesamina kishasa ya betu ve ata fiet betu zone avait diambo plina ya salama na ville ya Boma ni sabe que ville ya Boma et que population ya Boma et que population mosi qui ya mbote qui kuwaka et que population qui na kela ndaka malongi samu na kutani na bola betu donc betu que ça avait marché sans kubebisa bola au contraire betu que ça la samu mambo ya kwenda ntwala bola betu récupérer ba mambo na ba bola nani La population bomatracienne préoccupée à cause de l'état de délabrement très avancé de la route allant du pont Sokol jusqu'à l'entrée de l'église EAC Banayenge au kilomètre 3 et lance un SOS aux autorités compétentes de la ville en général et de la commune de Nzadi en particulier. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Jimmy Bunga rendu par Blessing Nzosi. L'état de la route allant du pont Sokol jusqu'à l'entrée de l'église Banayenge kilomètre 3 préoccupe le plus haut la population bomatracienne. C'est depuis plusieurs années que ces tronçons se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Selon les usagers de cette route, ce sont les pluies diluviennes à répétition qui se sont abattues dernièrement à Boma qui sont à la base de cette dégradation. Le malheur des uns font le bonheur des autres. Pour les motocyclistes, une course qui se paye à 500 francs congolais se négocie aujourd'hui à 1000 francs. Un motard trouvé sur les lieux s'est exprimé. Parce que njila ya ipena do kukuma awa do betu batu tonkuma kekafa kuluta do mekuma do betena comprendre kutudia kafe do même mbongo onke kotaka na leta ce qui wa mtindu yake kwenda kana wapeke kwenda do betena zaba kutudia ave do njila mekuma kusuka a même bato makulu mekuma do soti bana ko do betena zaba kutufeni wa mtibe teke sadila do nyonso yana dépendre kaka na leta ya betu parce que betu kufa ntoto ba udiaka ba oke jereke ntoto do betena comprendre ba undeke zaba solution ya bao wa mtindu betike sadila awa comme ça betu baka décision bien ça mon place que betu wana kuma ka place ne betena ko kadia kuma betena za wa mtindu betike sadila sana njila ba onde saba nini bake sala samuna awa po parce que sokoli mekuma kasima kuna sampa babuki do koto do tena saba venio suna wa mtindu suka film banjila tena kubeba ga apply nantake betu bana boma betena kusiama na nyonso betena kusala. Désormais, le général-major Somo Kakule Évariste, nommé gouverneur militaire du Nord Kivu en remplacement de Peter Chirimwami. Les détails dans ce récit et d'Élysée Kepi. À ce poste, il succède au général-major Peter Chirimwami qui assurait l'intérim des gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu. Peter Chirimwami est décédé des suites de ses blessures après être touché jeudi 23 janvier alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest de la ville de Goma où des combats étaient rudes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais.
Cette nomination est conforme à une des résolutions de la réunion interinstitutionnelle présidée un jour avant par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, à savoir la nomination de nouvelles autorités dans la province du Nord Kivu. Avant cette nomination à la tête de la province du Nord Kivu, le désormais ancien général de brigade Évariste Somo Kakule était déjà à la tête de la 31e brigade de réaction rapide basée à Kindu dans la province de Maniema. Cette unité formée grâce à la coopération militaire belgeo-congolaise est considérée par plusieurs experts comme étant l'une des meilleures unités de l'armée actuellement. Il y a quelques années, cette unité était déjà déployée à Beni pour traquer les terroristes des ADF. Toujours dans son parcours, Somo Kakule était parti en poste en qualité de commandant adjoint en charge de l'administration et logistique de la 22e région militaire basée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il a travaillé comme l'un des adjoints du général-major Smith Jiyanga, numéro 1 à l'époque de cette région militaire. En mars 2023, le général d'armée Christian Chiwewe, encore chef d'état-major de FARDC, avait désigné une fois de plus Somo Kakule comme commandant de la 31e brigade réaction rapide. Dans un télégramme, le chef d'état-major général Christian Chiwewe indiquait que le nominé assumera ce poste en titre intérimaire. Sa nomination intervient dans un contexte où la rébellion du M23 soutenue par Kigali a pris presque le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La plus grande question est celle de savoir comment va-t-il faire pour se rendre au Nord Kivu et commencer à assurer ses fonctions. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu à mi-chemin les rappels des titres. Le pape François a exprimé son inquiétude face à la situation à Goma et Kinshasa. C'était lors de l'audience générale à la place Saint-Pierre. La route allant du pont Sokol jusqu'à l'entrée de l'église Banayenge, kilomètre 3, se détériore du jour au jour. Un SOS est lancé aux autorités compétentes. Ça n'est complètement fini. Un journal de Jimmy Bunga qui a connu les concours rédactionnels d'Élysée Kimbe et Blessing 12 Merveilles Ndondo, réalisé par Crépin Goumba et Grascondé. À vos chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.